Hello à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de survie et d'évolution astrologique. Aujourd'hui, on va parler d'un événement que tout le monde probablement redoute, mais qui cache en réalité un trésor de guérison inestimable. Je parle bien sûr de la rétrograde de Mercure en Cancer qui aura lieu du 29 juin au 24 juillet 2026. Quand on entend Mercure rétrograde, on pense tout de suite aux trains de retard, aux mails perdus dans la nature, aux bugs informatiques et aux ex qui réapparaissent de nulle part pour hanter nos SMS. On a tendance à vouloir s'enfermer chez soi et à attendre que ça se passe en croisant les doigts. Mais l'astrologie moderne nous enseigne une toute autre vérité. Les planètes ne rétrogradent pas pour punir nos ordinateurs. Elle rétrograde pour nous forcer à ralentir, nous forcer à regarder en arrière et à réévaluer ce que nous avons survolé pendant leur course directe. Rétrograder, c'est appuyer sur pause pour mieux repartir. Et cette rétrograde-ci, celle de l'été 2026, elle a une saveur un petit peu plus particulièrement intime, presque sacrée. Elle se déroule entièrement dans le signe du Cancer. Pour rappel, le Cancer, c'est le signe de l'eau cardinale régi par la Lune. C'est le signe de notre maison intérieure, de notre enfant intérieur, de notre famille, de nos racines, de nos souvenirs d'enfance et de nos besoins de sécurité les plus profonds. Alors, quand Mercure, la planète du mental, de la logique, de la communication et du quotidien, décide de faire marche arrière dans ce signe ultra sensible, le voyage ne se fait pas dans nos agendas, il va se faire dans nos cœurs. Ce n'est pas une rétrograde où l'on va seulement régler des problèmes administratifs, c'est une période de vieux souvenirs d'enfance, des nostalgies enfouies, des blessures familiales non résolues et des schémas d'attachement que l'on pensait oublier, qui vont remonter à la surface pour être enfin vus, compris et libéré. D'ailleurs, au moment où je vous parle, donc on est à peu près à la mi-juin 2026, nous sommes déjà rentrés dans une zone de pré-ombre de cette rétrograde depuis notamment le 12 juin. Vous avez peut-être déjà commencé à ressentir cette douce mélancolie, ce besoin peut-être de vous replier sur vous-même ou des conversations un peu floues avec vos proches. Tout cela est normal et nous allons voir ensemble comment traverser cette période avec conscience, mais surtout avec beaucoup plus de sérénité. Pour bien comprendre ce qui va se jouer cet été, on va essayer d'analyser ce qui se passe quand on mélange la nature de Mercure avec celle du Cancer. Mercure, c'est une planète d'air et de terre. Elle aime la logique, la clarté, les faits, les chiffres et la rationalité. Elle veut que les choses aillent vite, qu'on communique de manière fluide, structurée et efficace. Le Cancer, lui, c'est un signe d'eau. Le Cancer ne comprend pas la logique froide, il comprend les vibrations, les ressentis, l'intuition, les non-dits et l'ambiance émotionnelle d'une pièce. Pour le Cancer, une vérité n'est pas vraie parce qu'elle est logique, elle est vraie parce qu'il la ressent comme telle au plus profond de ses tripes. Donc, lorsque Mercure traverse le Cancer en marche arrière, on assiste à ce que j'appelle le plongeon du mental dans l'océan émotionnel. Donc, pendant quelques semaines, votre logique habituelle risque d'être complètement submergée par vos émotions. Vous allez peut-être avoir du mal à prendre des décisions purement rationnelles. Vos pensées vont être teintées de nostalgie, même parfois de susceptibilité. Vous risquez de prendre personnellement des remarques qui, en temps normal, auraient glissé sur vous. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que Mercure en Cancer communique avec sa sensibilité et ses blessures passées. Le grand défi de cette période ne sera de ne pas confondre ce que vous ressentez avec la réalité des faits. Par exemple, ressentir un sentiment de rejet de la part d'un ami ne signifie pas qu'il vous rejette réellement.
Cela signifie simplement que cette situation réveille en vous une vieille mémoire de rejet qui demande à être guérie. C'est tout. Le Cancer est aussi le signe de la mémoire et du passé. Durant cette rétrograde, attendez-vous à ce que le passé frappe à votre porte. Ce ne sont pas forcément vos ex-partenaires comme on peut le voir beaucoup par exemple sur les réseaux, même si concrètement cela peut arriver, mais plutôt des souvenirs d'enfance, des regrets d'une époque révolue, des schémas relationnels familiaux qui se répètent par exemple. Et ici c'est vraiment une invitation cosmique à faire de la place chez soi, à trier ses vieilles photos, à pleurer ce qui doit l'être et à redéfinir ce que signifie pour vous être à la maison et se sentir en sécurité. Pour traverser cette période comme un astrologue averti, il faut connaître la carte routière de ce transit. Cette rétrograde de l'été 2026 va se découper en plusieurs phases très précises. Donc n'hésitez pas à prendre des notes. Je vais vous donner tout de suite les repères à peu près temporels. On a la première phase qui est la phase du coup de la préombre du 12 au 29 juin 2026. Le 12 juin, Mercure a atteint le 16e degré du Cancer, c'est le point exact où il va revenir à la fin de sa rétrograde. C'est la phase des indices secrets, les thèmes majeurs de votre été commencent doucement à s'installer, une petite dispute familiale, un sentiment d'insécurité financière ou affective, une envie soudaine de recontacter un vieux copain d'école, par exemple. Donc prêtez vraiment attention à ce qui se passe dans votre vie en ce moment même, car ce sont les sujets que vous allez devoir approfondir en juillet. La phase numéro 2, c'est la station rétrograde qui commencera du coup le 29 juin 2026, donc c'est le jour J. Mercure semble s'arrêter dans le ciel à 26 degrés du Cancer avant de reculer. C'est généralement la journée la plus chaotique de la période, donc évitez si possible de signer des contrats importants, d'acheter des billets de train ou encore d'avoir des conversations cruciales ce jour-là. Le brouillard mental sera à son maximum du coup à ce jour-là, donc laissez un petit peu la poussière retomber avant d'avoir des discussions plus profondes. La phase numéro 3, c'est le cœur de la rétrograde, donc du 29 au 23 juillet. C'est la période d'introspection pure. Le rythme extérieur ralentit, ce qui vous permet de tourner votre regard vers l'intérieur. C'est le moment idéal pour écrire dans votre journal, faire de la thérapie, trier vos placards, nettoyer votre espace de vie et surtout soigner votre enfant intérieur. La phase numéro 4, c'est la station directe, donc le 23-24 juillet 2026. Mercure termine sa marche arrière et recommence à avancer. Le soulagement commence à se faire ressentir, le brouillard se dissipe lentement, mais attention, la planète est encore fatiguée. Donc ne vous précipitez pas pour tout relancer d'un coup. Prenez le temps d'intégrer les leçons apprises. La phase numéro 5, c'est la post-ombre, donc du 24 juillet au 6 août 2026. Mercure repasse sous les degrés qu'il a rétrogradés. C'est la phase d'application pratique. C'est vraiment le moment idéal pour avoir enfin cette discussion apaisée avec un proche, appliquer les nouvelles limites que vous avez décidées pour votre bien-être ou pourquoi pas finaliser les projets qui étaient bloqués en juillet. Le 6 août, Mercure quitte définitivement sa zone d'ombre et vous pouvez enfin avancer à pleine vitesse. Maintenant que nous avons posé les bases de cette rétrograde, voyons comment elle va impacter votre vie en fonction de votre élément. Nous allons tout d'abord commencer par les signes qui sont les plus connectés à cette énergie de réceptivité. On va parler de l'eau et de la terre. Donc pour vous, les signes d'eau, cette rétrograde se joue à domicile. Elle se passe dans votre élément, ce qui signifie que vous allez la ressentir de manière extrêmement physique, mais aussi très intuitive. Pour les signes du Cancer, Mercure rétrograde dans votre premier secteur, celui de l'identité. Vous êtes en pleine réévaluation de qui vous êtes, de votre image et de la façon dont vous présentez au monde. C'est vraiment une période assez incroyable pour redéfinir votre limite personnelle. Arrêtez de dire oui aux autres quand votre corps crie non. Soignez-vous d'abord.
Pour le signe du Scorpion, la rétrograde active votre secteur de la philosophie, des croyances et du voyage. Vous êtes ici invité à réévaluer vos certitudes. Est-ce que les croyances que vous portez sur le monde et sur l'amour vous appartiennent vraiment? Ou est-ce que c'est l'héritage de vos parents? C'est le moment en fait vraiment de faire du tri là-dessus. Pour les signes du Poisson, c'est votre secteur de la créativité, du plaisir et de la romance qui est touché. Un vieux projet artistique mis de côté peut renaître de ses cendres. C'est aussi une période d'introspection sur votre façon d'aimer. Apprenez à ne plus vous sacrifier pour sauver les autres. Pour vous les signes de terre, cette rétrograde apporte une touche de douceur et de sensibilité dans votre monde très structuré et très pragmatique. Elle vous invite vraiment à lâcher le mental pour écouter votre propre cœur. Pour les signes du Taureau, Mercure rétrograde dans votre secteur de la communication, de proximité. Donc des frères, des sœurs et de l'apprentissage. Attention au quiproquo avec vos proches. Prenez le temps de reformuler vos phrases si besoin. C'est un excellent moment pour reprendre l'écriture ou un vieux journal intime, pourquoi pas. Pour les signes de la Vierge, c'est votre secteur des projets collectifs, des amitiés et de votre place dans la communauté qui est vraiment activée ici. Des amis d'enfance ou des anciens collègues pourraient réapparaître. Donc profitez-en pour réévaluer quelles sont les relations qui vous nourrissent vraiment et celles qui vous épuisent. Pour le signe du Capricorne, la rétrograde se passe juste en face de vous dans votre secteur du couple et des partenariats. C'est une période clé pour nettoyer les non-dits dans vos relations importantes. Donc ne fuyez pas les discussions sensibles sous prétexte qu'elles ne sont pas rationnelles. C'est en montrant votre vulnérabilité, encore une fois, que vous renforcerez vos liens. Passons maintenant aux éléments qui vont devoir faire un effort conscient d'adaptation pendant cette rétrograde. Et je parle des éléments du feu et de l'air. Pour vous habituer à l'action rapide, à la logique pure, cette rétrograde en Cancer va vous demander vraiment de ralentir le pas. Donc pour vous les signes d'eau, la sensibilité du Cancer peut parfois vous donner l'impression de marcher dans de la mélasse ou de vous sentir bridé dans votre élan naturel. Accueillez ce ralentissement, il est vraiment nécessaire. Si tu es Bélier, Mercure rétrograde au plus bas de votre thème, donc dans votre secteur de la maison, de la famille et du foyer. Vous pourriez faire face à des pannes ménagères ou à des tensions familiales qui seraient liées au passé. C'est le moment idéal pour faire du tri chez vous, épurer votre intérieur et passer du temps de calme et du temps de qualité, loin de l'agitation extérieure. Si vous êtes Lion, la rétrograde se déroule dans votre secteur du subconscient, de la solitude, mais aussi de la guérison spirituelle, la maison 12. C'est une période hautement mystique pour vous. Votre sommeil peut être un petit peu agité, vos rêves peuvent être aussi très parlants, donc offrez-vous de vrais moments de solitude. Votre intuition est décuplée. Écoutez-la, elle ne ment jamais. Si maintenant tu es Sagittaire, c'est votre secteur des transformations profondes, de l'intimité et des finances partagées qui est activé. C'est le moment de regarder en face vos peurs de l'engagement ou les peurs du manque. Si vous partagez des investissements avec un partenaire, réévaluez pourquoi pas vos accords de manière calme et transparente. Pour vous les signes d'air qui aimez tout comprendre par l'intellect, cette rétrograde va vous demander d'éteindre un petit peu votre cerveau pour redescendre dans votre corps et surtout réécouter vos émotions. Si tu es Gémeaux, Mercure est votre planète maîtresse. Vous ressentez donc toujours ces rétrogrades intensément. Ici, elle va toucher votre secteur des valeurs personnelles, de l'argent, mais aussi de l'estime de soi. C'est le moment idéal pour réviser votre budget, pourquoi pas, mais aussi pour vous rappeler que votre valeur humaine ne dépend pas de votre productivité ou de votre compte en banque. Maintenant, si tu es Balance, c'est le secteur de la carrière, de la vie publique et de la réputation qui est touché.
des projets professionnels peuvent prendre du retard ou nécessiter des ajustements de dernière minute. Donc, ne forcez pas les choses, profitez-en, pourquoi pas, pour réévaluer si votre travail actuel résonne toujours avec vos valeurs émotionnelles profondes. Maintenant, si tu es Verseau, la rétrograde active votre secteur du quotidien, de la santé, mais aussi du travail quotidien. Votre corps pourrait vous envoyer quelques signaux de fatigue pour vous forcer à ralentir. C'est le moment parfait pour réorganiser votre routine, améliorer votre sommeil pour mieux vous nourrir et intégrer des moments de déconnexion totale dans vos journées. Au milieu de cette période de flou et de vagues émotionnelles, il y a un jour d'une puissance absolue que vous devez absolument noter dans vos agendas. Je parle du 12 juillet 2026. Ce jour-là, nous allons vivre ce qu'on appelle en astrologie le Casimi de Mercure. Le mot Casimi vient de l'arabe et signifie au cœur du soleil. C'est le moment astronomique précis où Mercure rétrograde se retrouve exactement aligné entre la Terre et le soleil. C'est ce qu'on appelle l'alignement des planètes et elle se glisse au cœur même de la lumière solaire. En astrologie, le soleil représente la clarté, la conscience et la lumière. Mercure représente la pensée et les messages. Lorsque les deux fusionnent au milieu d'une rétrograde, c'est comme si un projecteur géant venait illuminer instantanément tout le brouillard dans lequel nous naviguons depuis 2 semaines. Donc le 12 juillet 2026, attendez-vous à un véritable moment d'illumination spirituelle et émotionnelle. Donc des situations qui vous semblaient peut-être floues, douloureuses, vont soudainement s'éclairer. Et vous allez comprendre le pourquoi de ce que vous traversez. Vous pourriez avoir une prise de conscience majeure sur une dynamique familiale. Par exemple, comprendre l'origine d'une de vos peurs d'enfance ou alors recevoir une intuition foudroyante sur la direction que doit prendre votre vie affective. C'est vraiment, je dirais, une journée assez magique pour, pourquoi pas, faire un tirage de cartes ou d'oracle pour vous-même, écrire de manière intuitive dans votre journal. Pourquoi pas prendre une décision importante qui est dictée par votre cœur et non par votre peur. Donc la clarté que vous recevez le 12 juillet sera votre boussole pour la fin de la rétrograde et pour tout le reste de votre été. Pour clore cette vidéo, je ne peux pas vous laisser sans outils concrets. Donc je te livre tout de suite le kit de survie et d'intégration pour traverser cette rétrograde de Mercure en Cancer en toute sérénité. Le Cancer étant un signe d'eau régi par la Lune, l'élément de l'eau est votre plus grand purificateur cet été. Chaque fois que vous vous sentez submergé par une émotion, par de la nostalgie ou encore par de la colère, allez vous laver les mains à l'eau froide en visualisant que l'eau emporte avec elle toutes les tensions accumulées. Ou, pourquoi pas, prenez une douche consciente le soir en répétant cette phrase à haute voix ou dans votre tête. Je libère ce qui ne m'appartient pas. Je nettoie mon passé, je reviens à ma sécurité intérieure. Si vous habitez près de la mer, vous pouvez aussi bien évidemment aller vous baigner. Je vous invite à prendre votre carnet préféré et à répondre à ces 3 questions fondamentales pendant la rétrograde. Première question, de quoi ai-je fondamentalement besoin aujourd'hui pour me sentir en sécurité et aimer au quotidien ? Quelles sont les mémoires ou les rancunes du passé que je continue de porter et qui alourdissent mon présent ? Comment puis-je être un parent plus doux, plus aimant et plus protecteur pour mon propre enfant intérieur en ce moment ? Pendant toute la durée de la rétrograde, appliquez la règle des 3 secondes avant de répondre à un message, un mail ou une remarque qui pique un peu. Respirez pendant 3 secondes et demandez-vous simplement, est-ce que je réagis avec mon adulte d'aujourd'hui ou est-ce que c'est mon enfant blessé en moi qui est en train de prendre le contrôle ? Cette simple habitude vous évitera 95% des disputes inutiles cet été. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour faire de cette rétrograde de Mercure en Cancer un magnifique voyage de guérison et de reconnexion à vous-même.
Rappelez-vous que les vagues émotionnelles ne sont pas là pour vous noyer, mais plutôt pour vous apprendre à naviguer. N'hésitez pas à me dire en commentaire sous cette vidéo quel est votre signe solaire, votre signe lunaire si vous le connaissez, et comment vous ressentez déjà les énergies de cette pré-ombre. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le partager à vos proches pour, pourquoi pas, les rassurer à l'approche de cet été. Moi, je vous souhaite une excellente traversée de cette rétrograde. Prenez grand soin de votre cœur et de votre foyer. On se retrouve très très vite et d'ici là, que les étoiles veillent sur vous.